Les archives, Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, comme vous l'avez dit à nos collègues commissaires, sont l'âme et l'histoire d'un pays. Les questions irrelatives se situent au-delà des clivages politiques et partisans. S'il y a en effet un véritable sujet d'intérêt général, ce sont les archives nationales. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que dans notre pays, elles ont fait l'objet de beaucoup de négligence, surtout depuis 1984, date à laquelle elles ont cessé d'être sous la tutelle de la présidence de la République pour passer sous celle du ministère dont vous avez la charge. Donc lorsque nous avons appris qu'enfin, l'initiative avait été prise de les moderniser, de les dépoussiérer, nous autres, à titre personnel, c'est avec enthousiasme que nous nous sommes emparés du document qui nous avait été transmis. Sauf que, très vite, cet enthousiasme a été douché et déçu par le document que nous avons reçu. On a même la mère impression que c'est un document qui a été bidouillé à la hâte, comme si on vous forçait la main. Le document a 58 articles. Les 17 derniers articles sont consacrés au recopiage du code pénal et aux dispositions finales. Il en reste donc 41. 41 articles. Figurez-vous que sur ces 41 articles, 11 font des renvois. On parle des archives nationales. Une loi est envoyée à l'Assemblée nationale. Cette loi ne nous parle pas de la restitution des archives, de la catégorisation des archives, de l'organisation et du fonctionnement de l'organisme public qui en a la charge, de la conservation des archives, de la classification et de la déclassification des archives, de la conservation physique des archives électroniques des archives physiques et électroniques, des modalités de délivrance des extraits authentiques des archives. Même l'organisation et le fonctionnement du fonds créé pour les archives fait l'objet de renvoi. La question est, pourquoi vous nous avez donc envoyé ce texte? En fait, avec ce dernier, le gouvernement franchit un nouveau cap de mépris de l'institution parlementaire. Ce texte vient nous rappeler que nous sommes vraiment une caisse d'enregistrement. Sans doute parce qu'ici, comme vous l'avez rappelé à nos commissaires, il n'y a pas de grands esprits qui puissent comprendre grand-chose aux archives. Il n'y a que des bras cassés. Bon, sans doute, l'enregistrement va être fait tout à l'heure. Mais je voudrais quand même vous entendre au moins sur deux choses. Au plus d'ailleurs. Parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. Nous attendrons les textes réglementaires. J'ai entendu dire qu'un bâtiment des archives était en construction. Alors, il m'est arrivé ces derniers mois de visiter les archives nationales d'un tout petit pays d'Europe. À l'occasion, d'ailleurs, j'étais aux côtés du président Dato et de madame la directrice des archives nationales, madame Oleme. Le Luxembourg, c'est du pays dont il s'agit. Ça fait 2586 km², c'est-à-dire 184 fois plus petit que le Cameroun. Ça fait 680 000 habitants, donc 14 fois moins d'habitants que le Cameroun, parce que votre collègue du commerce nous rappelait tout à l'heure que nous serions 25 millions. Et nous avons visité les archives nationales de ce pays-là. Nous en avons été à la fois subjugués, impressionnés et édifiés. Nous avons même vu la maquette de ce qu'ils étaient en train de construire sur 25 000 mètres carrés. Donc, fort de ce que j'ai appris là-bas, je voudrais quand même vous entendre sur ce bâtiment. Surtout que nous sommes habitués au Cameroun à des bâtiments qui commencent, ne s'achèvent jamais. Bref, ce n'est pas le débat. Alors, sur quelle superficie ce bâtiment est-il construit? Quel est son coût?
Quand la construction a-t-elle débuté? Quand doit-elle s'achever? Quel est le linéaire de stockage des archives? Quel est le volume d'archives que ce bâtiment peut recevoir? Quelles sont les dispositions techniques et technologiques qui sont prises, nous rassurant de la modernité de ce bâtiment? Quelles sont les commodités d'équipement en termes de salles de lecture, de salles d'exposition? Je n'ai cité là que 4 ou 5 spécificités ou spécifications dont je voudrais être informé de la teneur. Et puis, dernière préoccupation, elle est liée à la communicabilité des archives. C'est vrai que partout ailleurs dans le monde, la durée de communicabilité des archives, même si vous avez refusé que ce terme-là soit défini, parce qu'il y a quand même 3 pages de définition dans ce texte. Je ne sais pas pourquoi ce texte, ce terme-là, lui, cette notion-là, n'a pas fait l'objet de définition, mais bon, vous avez souhaité que les choses restent telles quelles. Alors, j'étais en train de dire que partout ailleurs dans le monde, la durée de communicabilité, les délais de communicabilité sont généralement longs. C'est au moins 25 ans. Bon, ici, vous avez choisi 30 ans. Et cela se justifie fort bien parce que lorsque des archives sont de nature à porter atteinte à des intérêts protégés, ben, il faut en rallonger le délai d'accès. Généralement, ce qu'il faut protéger, c'est la vie privée, c'est la défense nationale, c'est le secret médical, ainsi de suite. Alors, il y a quand même une chose qui m'a intrigué. Les archives dont les dossiers sont clos ne peuvent donc être communiqués au public pour certaines catégories, et celle-là, c'est celle-là qui m'intéresse, qu'au-delà d'un délai de 30 ans. Et dans cette liste d'archives dont la communicabilité ne peut être faite qu'au bout de 30 ans, j'ai vu les dossiers des élections. Alors il m'est venu l'envie de vous demander qu'est-ce qu'on protège dans les dossiers des élections. Merci, Monsieur le Président. Merci.